La dernière fois, j'avais terminé, j'avais plein de versets bibliques, mais je n'ai pas pu vous les donner. Alors maintenant, je vais me baser sur la Bible pour pouvoir travailler sur ce thème de la colère. Et j'ai travaillé sur la première colère qui est arrivée dans la Bible. Vous savez où c'est qu'on la retrouve, cette première colère? Avec Caïn, dans Genèse 4, effectivement. C'est là où il y a le premier sentiment de colère qui nous est décrit. Et puis Dieu a des solutions, Dieu a des choses à nous dire au travers de ce texte et on va se réjouir de pouvoir découvrir ce texte d'une autre manière. Dans le cadre de la colère, c'est quelque chose qui est en nous, qui est en même temps que la peur, c'est considéré comme des émotions secondaires. Mais c'est des émotions secondaires qui peuvent drôlement polluer notre existence par la peur ou la colère et finalement nous poser des gros problèmes. La colère, elle est là pour poser les limites. Quand on enfreint finalement nos droits, eh bien la colère est une manière de dire stop. C'est une énergie qui nous permet de passer par-dessus la peur pour oser s'exprimer et oser poser les choses. C'est aussi une source d'énergie. On voyait ça très clairement quand Mohamed Ali il se battait, Cassius Clay. Je veux dire, très souvent, il utilisait la rage, la colère pour vaincre, quoi. Et c'est une technique qu'on utilise aussi dans les équipes de sport et autres pour gagner, pour se battre, parce que ça donne de l'énergie. Le problème, c'est l'énergie à quoi? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et c'est là où on voit que Dieu nous donne des conseils. Vous vous souvenez, le premier conseil qu'il nous a dit, c'est que à moi la vengeance, et laissez faire la colère de Dieu. Sous-entendu, il ne nous appartient pas à nous-mêmes de faire justice parce que nous sommes des juges partiaux. L'autre en face de nous n'est pas entendu, n'est pas écouté parce que la colère nous rend sourds. Elle nous centre sur nous-mêmes, sur nos blessures, elle nous rend égocentriques et qui fait qu'on n'est absolument pas du tout accessible à l'autre. Parce que c'est que nous qui sommes au centre et c'est pourquoi Dieu nous dit, il faut me donner cela. Parce que vous n'arrivez pas à être neutre, à être objectif. Moi, je le suis. Et Matthieu 7 nous dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Une grande partie du problème vient aussi de l'orgueil, et où finalement on est notre propre justice, et on veut faire par nous-mêmes les choses, c'est œil pour œil, dent pour dent. Cette expression qui est là, et qui est finalement basée sur la nature humaine, mais Dieu nous propose un autre chemin qui est la maîtrise de soi. Pourquoi je vous montre la bouteille? Parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit, mais entre le grain qui est planté en terre jusque-là, vous êtes d'accord, il faut quelques années. Et même si la première vigne donne son premier raisin, il faut encore attendre quelques années jusqu'au moment où on arrive à faire du bon vin grâce à un bon vigneron. Parce que le chemin naturel du jus de raisin, vous savez ce que ça donne? Le vinaigre. C'est un peu comme nous, si on se laisse aller à nous-mêmes, je veux dire, ça devient vite du vinaigre. Mais il nous faut un bon vigneron qui sait travailler nos vies pour nous amener à un très bon millésime. Et je vous souhaite à tous d'être le meilleur des millésimes. Et vous savez quel est le privilège du millésime? C'est de pouvoir le partager aux autres. C'est ça le fruit. Et d'ailleurs, quand on offre une bonne bouteille dans un bon repas, eh ben, Jésus n'est pas contre. Très souvent, il a parlé de ça. Hein? Alors voilà ce qui était là. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs approches possibles. Il y a les généticiens, biologistes comme Conrad, qui ont dit que c'est lié au système de défense, fuir et affronter. Il y en a d'autres qui ont fait des hypothèses psychologiques. C'est Freud qui parle du refoulement, des colères cachées qui se manifestent après d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a les sociologues qui parlent finalement aussi de ces impuissances sociales et de ces modèles, de ces apprentissages qu'on a par différentes choses qui finalement se manifestent comme on l'a vu encore malheureusement en France dernièrement par cet assassinat absolument odieux de cet instituteur. Et où finalement, c'est des choses qui sont là et qui nous dépassent. Et puis, Didier Pleu, sur le livre sur lequel je me suis inspiré ici, c'est l'hypothèse cognitive. Et une des choses extraordinaires que j'ai trouvées de la part de psychothérapeutes, c'est un des grands spécialistes dans le domaine, c'est que finalement, il ne dit rien d'autre dans ses conclusions que ce que Genèse nous dit. Alors, j'aimerais pouvoir mélanger un peu les deux, entre la Bible et le livre, et puis de trouver quels sont les principes que Dieu nous a donnés dans sa parole. Dans la Genèse, tout est là. C'est un livre extraordinaire, parce que tout est écrit déjà d'origine dans la Genèse.
Et c'est pourquoi nous devons prendre du temps pour méditer, lire, réfléchir, pas croire que nous savons tout d'un coup, mais laisser Dieu faire son œuvre en nous et nous amener à la maturité aussi de la connaissance et de la compréhension de Dieu. Deux choses encore, c'est que la colère peut produire des bénéfices qui sont parfois difficiles, qu'on appelle finalement des bénéfices secondaires. C'est du style « je m'impose par ma volonté, par ma force » et on fait ce que je veux comme je veux, mais c'est souvent pas un rapport d'amour, c'est souvent un rapport de dominant à dominé, où on est soumis et personne n'est gagnant là-dedans. Il y a un seul gagnant, mais en fait, dans la réalité, celui qui croit être gagnant, il va être perdant en fin du compte, parce qu'à force de gagner, il va être tout seul. Et ça, c'est un petit peu les conséquences qui vont arriver. Une autre chose dans la violence, c'est que la violence engendre la violence. Sous-entendu, si on est violent, la réponse qu'on peut recevoir, c'est d'une violence en retour. Et c'est pourquoi nous sommes piégés dans ce genre de rapport de force, dans lesquels finalement Dieu nous dit « attention, c'est quelque chose qui est là, mais qu'il faut savoir utiliser avec beaucoup de sagesse ». Et Dieu veut ce matin, au travers de ce texte de Caïn et Abel, nous enseigner. Et je vous propose que, sans plus tarder, nous puissions commencer à lire le texte dans Genèse 4, au verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn, et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. Bon, tout est là, hein? Le tableau est bien posé. Et les choses sont là. Et finalement, il y a les exégètes qui ont travaillé sur ce texte, ils pensent qu'il y a 5 interprétations possibles de ce texte de base. Il y a la première qui dit, ouais, c'est de nouveau le conflit entre l'élevage et le nomadisme, entre ceux qui élèvent, ceux qui cultivent, qui sont sédentaires, et les nomades. Il y en a d'autres qui disent, c'est la valeur de l'offrande qui n'était pas bonne, parce que Caïn aurait dû offrir finalement un sacrifice de bonne odeur. Il y en a d'autres qui disent que ce n'était peut-être pas la bonne qualité, la bonne manière de faire vis-à-vis de Caïn. Et puis, une autre manière, c'est de voir qu'il y avait une mauvaise attitude de la part de Caïn. Et c'est dans Hébreux 4 qu'on trouve quelques réponses. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Dans 1 Jean 3, 12, n'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. De toutes ces interprétations, je pense qu'il y a une espèce de mélange qui est là. Si on lit l'hébreu et puis qu'on fait une exégèse de l'hébreu, le texte est vraiment merveilleusement construit et on voit qu'il y a ce détail où Caïn a fait une offrande des produits de la terre. Voilà, c'est dit comme ça. Par contre, Abel, lui, il a offert les premiers-nés de son troupeau. Sous-entendu que Abel donne les prémices qui sont là en disant « Mais Seigneur, je te donne le meilleur de ce que j'ai et même de ce que moi j'aurai besoin pour mon futur. Puisque je te sacrifie mes premiers, eh bien, je fais confiance que tu vas m'en donner d'autres. » Et c'est de la même manière que dans Lévitique 2, il nous est dit que dans les sacrifices végétaux qui sont agréés par Dieu, c'est la même chose. Ça doit être les prémices qui doivent venir. Et en même temps, quand on donne le début de la récolte et qu'on donne les premières choses à Dieu pour l'honorer lui, c'est de lui dire « Seigneur, je te donne le meilleur de ma récolte, je te donne le meilleur de ce que j'ai reçu de ta part. Il t'est consacré à toi et j'ai confiance que ce que je te consacre, tu vas me donner en retour d'autres choses derrière. J'ai confiance dans ce que toi tu vas faire pour la suite de ma vie, pour les autres récoltes ou les autres choses. » Donc pour Dieu, ce n'est pas une question de viande ou de pas viande ou de végétal, c'est vraiment l'attitude. Et dans Genèse, on voit que Caïn offre juste une offrande.
on a l'impression que quelque part, il ne donne pas son cœur. Il ne donne pas l'essentiel. Il garde quelque chose pour lui, mais il fait, mais à contre-cœur. Ce n'est pas sincère. Il y a comme une retenue qui est là chez Caïn. Il y a déjà quelque chose qui, dans son raisonnement, dans sa manière de faire, eh bien, a déjà donné une direction à ce qui va arriver. Abel, lui, il va, dans cette qualité-là, donner les premiers-nés de son troupeau et faire cela. Et ça, c'est déjà un des éléments qui ressort. Et puis l'autre chose qui vient dans ce texte, c'est que Caïn fut très irrité. En fait, le terme irrité en hébreu, c'est s'enflammer, brûler de colère, être furieux, s'enflammer vraiment d'un coup. Alors on peut imaginer Caïn qui devait être très fâché. Mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça, quoi? Pourquoi tu n'as pas agréé mon offrande? Pourquoi tu n'agrées pas ma vie? Pourquoi tu n'agrées pas les choses? Lui, il a mon frère, lui, tu l'acceptes, mais moi, alors pas. Hein? C'est quoi cette injustice? Peut-être que Caïn était jaloux de Abel, son petit frère. Hein? C'est un peu le complexe de l'aîné. Quand le petit frère, il vient piquer des choses à l'aîné. Enfin, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'étais en tant qu'aîné. Bien souvent, ça m'est arrivé. Et il y a peut-être des jalousies qui sont là. Et c'est vrai qu'il était irrité. Et la Bible nous dit qu'il arbora un air sombre. Et en fait, abattu. Il était abattu, mais quand on dit abattu, c'est carrément être couché en hébreu, c'est être étendu, gisant à terre, c'est quasiment même être complètement dans le malheur, être ruiné, complètement détruit. Donc on voit que ces deux verbes qui sont là, eh bien, démontrent une attitude, quelque chose qui est là. Et je crois que quand Dieu nous dit de ne pas être abattu, je veux dire dans Éphésiens 4, 26, c'est de ne pas dormir sur sa colère. Vous vous souvenez ce verset? Hein, si tu te mets en colère, Dieu n'est pas contre la colère. Mais il dit, si tu te mets en colère, fais gaffe. C'est dangereux. Donc, bon, ça fait plus fort hein, en réalité, mais je veux dire, voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne doit pas être prendre pitié de soi, se tourner sur soi, et puis finalement de ne voir que le centre qui est de nous-mêmes. Et c'est une des caractéristiques de la colère que le docteur Pleu là nous donne, c'est quelque part, on a nos propres normes, on a nos propres visions des choses, et on pense faire les choses d'une manière correcte, et puis finalement, on n'est pas accueilli ni reçu parce qu'on n'est pas entier dedans. Et c'est Caïn qui détermine finalement ce que lui, il estime qui est bon pour Dieu ou pas bon pour Dieu. Vous comprenez? Donc lui-même a mis ses propres lois, ses propres règles en vigueur au-dedans de lui, et en fonction de cela, il va juger, il va finalement être ce justicier, et là, il va se faire justice lui-même par rapport à ce sentiment d'injustice et de frustration qu'il vit face à cette situation. Et Dieu, à ce moment-là, lui pose des questions, et au verset 6, dit « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu cet air si sombre ?» Dieu propose à Caïn, dans cette situation-là, de faire un voyage introspectif. Dieu propose à Caïn de réfléchir sur lui. Et il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? C'est quoi qui t'a irrité? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Et Dieu, il veut, au travers de ces questionnements, nous responsabiliser, et c'est une nouvelle preuve de notre libre arbitre. Nous ne sommes pas téléguidés, nous ne sommes pas finalement que des instruments dans lesquels Dieu se manifeste d'une manière souveraine, et nous, on n'a pas notre place. Dieu est un collaborateur, nouveau collaborateur avec lui, et on est participatif, et on a une responsabilité. Et Dieu pose la question à Caïn, pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Et en fait, le but de Dieu, c'est de lui dire, mais tu vois, tu n'as pas eu une bonne attitude envers moi. Tu n'as pas été au bout de la démarche. Tu n'as pas donné ce qui m'était dû dans ta vie. Mais Caïn n'avait pas envie d'aborder ce sujet-là. Et il a préféré fuir. Il a préféré rester dans sa situation, dans sa colère, dans son sentiment d'injustice, dans ses frustrations, que lui-même a décrété en fonction de sa personnalité et de sa vision des choses, et pas du tout la loi de Dieu. Et il avait sa loi.
Il avait sa réglementation intérieure, sa manière de voir la justice, sa manière de comprendre les choses, et c'est cela qui l'avait profondément irrité. Et Dieu pose la question, mais est-ce que toi, dans ta manière de t'irriter, est-ce que toi, dans ta manière d'être, est-ce que le règlement qui te met en colère dans tes règles à toi, est-ce que c'est bien les règles de Dieu ou est-ce que c'est les tiennes? Je dois vous dire, je dois avouer un péché. C'est l'autre jour, je me suis énervé. Enfin, ça m'arrive de temps en temps quand même. Mais ça m'a remis en question, je veux dire, par rapport à la préparation du message et autres. Quoi. On a fait des courses, puis je me suis acheté un carton de Bircher Muesli aux noisettes avec toutes sortes de fruits rouges et puis des noix de coco. J'aime bien ça, moi, avec un yogourt. On mélange le matin, c'est quelque chose que j'aime bien. De temps en temps, comme ça me donne... enfin, j'aime ça, quoi. Bon, bref. Et puis, j'étais tout content. Puis ça, c'est quelque chose que Fatih, elle n'aime pas, donc elle ne va jamais manger ça. Donc, je suis content, c'était dans l'armoire. Je me réjouissais, quoi. Et puis, un peu plus tard, je veux dire, on est là. Puis d'un coup, je vois Fatih qui est en train d'ouvrir le paquet et puis qui verse le contenu sur un plateau, puis qui commence à trier tout ce qui est la noix de coco. Et puis, tout ce que j'aime, elle l'enlève pour le manger, quoi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est mon Bircher. C'est moi qui l'ai choisi. Puis là, ce qui fait que j'ai envie, parce que moi, que des flocons d'avoine, j'aime pas. Et je m'énerve. Et je lui fais une remarque. Bien sûr, elle l'a mal pris, quoi. Colère engendre la colère, quoi. Et je comprends, et je suis vraiment désolé, je veux dire, de cette attitude-là. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, là? C'est un exemple trivial, c'est tellement stupide. Mais je sais qu'il y a des couples qui ont divorcé parce qu'il y en a un qui mettait la brosse à dents à droite, puis l'autre à gauche. Et puis parce qu'on a ceci ou cela, je dirais, puis on est là dans nos règles, dans nos rêves, dans nos désirs, et dans ce que nous, on pense qu'est la vérité et la justice, puis on est prêt à tout remettre en question, quoi. Pour des bêtises, pour des futilités, parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on a notre intérêt égocentrique, parce qu'on voit nos choses, quoi. Et là, j'ai dû me repentir et dire, Seigneur, aide-moi. Puis c'est là où j'ai écouté Dieu qui me disait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Et j'ai dû partir en moi pour réfléchir, reconnaître, voir et travailler. Et de dire, ok, Seigneur, pardon, quoi, et aide-moi dans ce domaine-là. Et Dieu continue ce travail. Pourquoi est-ce que tu es si sombre dans les conséquences de tes actes? Pourquoi est-ce que tu es complètement détruit, tu es annihilé? Tu es complètement à plat ventre, tu as le sentiment que ta vie ne vaut plus la peine, que tu es quasiment mort et que c'est rien. Il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Et est-ce que tu ne veux pas réfléchir dans ta vie? Est-ce que tu ne veux pas penser autrement? Et voilà que Dieu va lui donner une bonne réponse et il lui dit, il l'encourage. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez. Hein. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais le fond, c'est nous. Et on est responsable. Maintenant que le diable utilise ça pour encore accentuer le problème, ça c'est normal. C'est de bonne guerre, ça fait partie des choses, quoi. Parce qu'on n'est pas sous la même protection. On doit se mettre sous la protection de Dieu et suivre la loi de Dieu, pas celle du diable, le meurtrier. Caïn fait un choix. Et au lieu d'écouter Dieu, et ça me fait penser à cette parole qui dit que je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui va m'ouvrir, hein, c'est Apocalypse 3,20, je viendrai, je mangerai. Et c'est difficile quand on est en colère d'écouter que quelqu'un frappe et d'ouvrir. On est sourd. On n'a surtout pas envie de se remettre en question. C'est injuste. C'est lui le coupable. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui le responsable. C'est à lui de changer. C'est à lui de venir me demander pardon. Vous comprenez cette attitude-là? Et on est sourd. Et on n'est que centré sur soi, quoi. Et Dieu lui dit, wow, calme-toi, mon ami. Hein? On n'est plus serviteur, on est amis. Et l'ami, il nous dit, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire de cela? Donne-moi cette colère. Donne-la-moi. Je te guiderai,
et je t'amènerai vers la paix. Je t'amènerai vers la joie. Je t'amènerai vers l'amour. Je t'amènerai vers une société où il n'y aura plus tous ces peurs et ces colères. C'est un choix de société qu'on fait là. On délègue à Dieu toutes ces choses qu'on n'arrive pas à gérer, mais en même temps, on en est responsable. C'est nous qui choisissons. Ou si on est d'accord de se laisser faire. Dieu est là, il responsabilise. Une des choses qui est extraordinaire, c'est écrit que le péché est couché à ta porte. Le mot péché, étymologiquement, c'est rater la cible, manquer la cible. La colère, très souvent, elle nous fait manquer la cible. Et on rate le but de ce que Dieu veut faire au travers de cela, mais il nous dit, tu dois dominer sur cela. Dans le péché, en hébreu, il y a un double sens. Il y a le mot péché, péché où il n'y a rien à dire, c'est raté. Mais en même temps, c'est le même mot en hébreu qui parle de sacrifice expiatoire. C'est le même mot. Quand Dieu dit à Caïn, à ta porte, tu as le choix. Soit tu as le péché qui t'amène à la mort, soit tu as le sacrifice expiatoire qui t'amène à la vie parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ta colère, quelqu'un qui a payé pour ton injustice. Et c'est en même temps là-dedans. C'est le même mot. On se trouve à faire des choix. Soit le péché, soit le sacrifice expiatoire. Qu'est-ce qu'on choisit? C'était le dilemme de Caïn et qui était là derrière. Et voilà qu'au verset 8, il nous dit, cependant, c'est ces petits mots, où on voit que Dieu, il est là en train d'essayer de travailler, et cependant, on sent qu'en Caïn, ça résonne autrement. Dieu parle, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, dans les prédications, tout d'un coup, vous ne suivez plus le message, puis vous êtes dans vos propres pensées, et on part, on n'est plus là. On est ailleurs, mais si c'est dans le Seigneur, puis que le Seigneur est avec vous, alléluia, c'est parfait, c'est génial. Parce que tout d'un coup, Dieu vous parle aussi au travers de cela. Des fois, il sait un mot, quoi. Mais enfin, c'est juste pour vous montrer que là, tout d'un coup, il y a un décalage entre ce que Dieu propose à Caïn comme réflexion, puis comme analyse, puis lui, tout d'un coup, il prend une décision. Et voilà sa décision. Et il dit, cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ, viens chez moi. Hein? Je suis cultivateur, tu viens. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Deuxième fois où Dieu maudit la terre. Première fois avec Adam, où c'est devenu plus dur, et maintenant ça devient encore plus dur. Et on voit qu'il y a des conséquences de la décision. Je pense que Caïn était responsable, avec préméditation, du meurtre de son frère. Il l'a volontairement invité à venir sur son terrain pour liquider le problème. Liquider ce qui était injuste et frustrant pour lui, ce gars-là qui est finalement agréé de Dieu, eh bien moi je vais le tuer, et puis comme ça, je veux dire, le problème sera réglé. Et mon problème est réglé. Vous pensez qu'il l'a réglé comme ça? Non, ce n'est pas la bonne solution. Parce que lui, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Sous-entendu, il vit dans le déni. Il est dans le mensonge, il est en train de se justifier, d'expliquer, et puis même vis-à-vis de Dieu, il dit, mais moi, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est à ma loi que je dois rendre compte, pas à la tienne. C'est moi qui suis Dieu. Et dans ce sens-là, waouh, on retrouve le piège du diable qui disait, mais vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Mais là, qui c'est qui domine? C'est le mal. Parce qu'on doit apprendre à gérer ça, et ce n'est pas facile, c'est des luttes. Et c'est difficile et on doit demander l'aide de Dieu. Donc, dans cette malédiction qu'il y a, eh bien, Dieu lui dit, voilà, il y aura une première conséquence
dans ta vie. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Et au verset 13, Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Puis alors le meurtre que tu as fait, et puis tes parents, je veux dire, à qui tu as privé, je veux dire, l'enfant et tout, et puis vis-à-vis de la justice de Dieu, c'est pas grave. Non, non, quand on est dans la colère, on est son propre juste. On est égocentré, on pense à soi, et on dit, ah, mais c'est trop dur pour moi. Puis alors ta victime, c'est pas dur pour elle. Vous savez, un pervers narcissique, il n'a absolument aucun sentiment, aucune émotion, rien du tout de compassion pour sa victime. Au contraire, c'était son droit de disposer de la vie de l'autre comme il a envie. Et de manipuler et de toucher. Ça, c'est vraiment le diable. Le diable est un pervers narcissique. La même chose. Il n'a aucun intérêt pour nous. Il ne nous aime pas. Il nous utilise, mais il n'y a pas d'amour. Il peut nous donner ce qu'on a envie pour obtenir ce qu'il veut. Comme la colère peut agir à court terme, nous amener à quelque chose qui, c'est une soi-disant réussite, mais à long terme, elle nous amène à la mort. Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi. Eh oui, la colère, quand elle est mal gérée et puis qu'elle explose, on n'a pas envie d'être avec des gens colériques. Et ils font le vide. Des fois, ça demande des années. Mais au bout d'un moment, la personne qui se laisse tout le temps aller, puis qui est tout le temps au centre de la vie, de tous les jugements arbitraires qu'il a, il fait le vide autour de lui. Il n'est plus en lien, il n'est plus en relation. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Belle projection. Ce que lui, il a fait à Abel, maintenant, lui, il projette ça sur les autres. Vous comprenez comment ça marche? C'est lui qui a peur maintenant. Parce que ce que moi j'ai fait, les autres peuvent me le faire aussi. Et c'est de nouveau centré sur lui. Et là, Dieu va dire non. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est d'Éden. Caïn sera vengé 7 fois. On est dans la loi du talion. On est dans la loi de la réglementation. Et puisque tu ne veux pas vivre dans ma présence, puisque tu ne veux pas te soumettre à moi, puis que tu veux te soumettre à toi, ok, les conséquences dans ta vie sera que finalement tu vivras errant et vagabond. Et en même temps, eh bien, tu vivras dans la peur de ce qu'on te fait, mais moi, je vais te protéger, je vais mettre un signe pour que les autres aient peur de toi et ne te tuent pas. C'est la loi du talion, ce n'est pas la rédemption. Vous comprenez la différence? Et qui fait que, on voit Caïn, qui est ce type même de personne qui finalement va se retrouver seul, aigri, entouré de gens comme lui, et qui finalement, c'est une belle image de l'enfer. Dieu nous amène à réfléchir parce que Dieu nous veut au paradis. Vous êtes d'accord? Et le paradis, c'est la rédemption, c'est la grâce, c'est le pardon. Mais pour cela, il faut qu'on ait assez d'humilité pour reconnaître qui on est et qu'on accepte que Dieu a des droits de nous poser des questions pourquoi. Et où on peut se laisser, dans l'humilité, interpeller par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans ces moments-là, et accepter que Dieu nous amène à revoir nos positions et à lui donner ce qui nous a blessés, ce qui nous a humiliés, ce qui nous a détruits, ce qui nous a courbés, mis à plat, détruits, irrités, et où on peut être libéré de ce fardeau. Mais c'est un chemin, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est ça qui est difficile à comprendre et à accepter, mais Dieu a proposé ce chemin à Caïn et il l'a refusé. Et c'est pourquoi il nous est dit que n'imitons pas Caïn, car il était du mal, qui a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise. Et Dieu lui a dit au verset 7, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu pourras sortir de là. Et puis toi, apprendre à le dominer, à être vainqueur sur ses mauvaises émotions, sur ses mauvais sentiments. Dans le livre ici, il nous est proposé de réfléchir, de se remettre en question sur nos manières de fonctionner
et d'oser réfléchir aux conséquences de nos actes et d'être responsable. Il dit rien d'autre que ce que Genèse nous dit. Rien. Et il nous appelle ce matin, Dieu, à revoir nos positions dans nos sentiments d'injustice, dans nos colères, dans nos frustrations, et de pouvoir lui donner cela. Il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à pardonner, parce qu'il y a des choses qui sont franchement impardonnables, humainement parlant, et qui sont difficiles. Et Dieu nous appelle à ne pas nous juger les uns les autres, mais à nous accueillir avec bienveillance, comme lui il le fait, parce que nous avons un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu aux longues narines, comme il nous dit le texte. Quelqu'un qui ne s'énerve pas facilement et qui est là et qui est patient, qui attend que nous, on vienne vers lui pour lui déposer ces choses, reconnaître, avouer, dire les choses. Et c'est ce que j'aimerais laisser ce matin comme possibilité à chacun d'entre vous de pouvoir venir devant Dieu dans sa souffrance, dans son sentiment d'injustice, dans ses frustrations, et de pouvoir réfléchir. Et j'aimerais savoir, enfin c'est plutôt dans le sens, j'aimerais vous laisser faire un choix. Un choix qui va vous engager, mais où vous laissez Dieu vous transformer pour passer de ça à ça. Mais avant ça, il y a pas mal. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord de passer de ça à ça. Hein? Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse le faire sincèrement dans la prière devant Dieu. Et je vous invite à le faire. Alors je ne sais absolument pas ce qui se passe au fond de vous, dans vos cœurs, dans vos souffrances, dans vos sentiments d'injustice, dans ce qui s'est passé dans votre enfance ou peut-être dans votre âge adulte et tout. Dieu, il sait. Et Dieu, il dit, viens, on va réfléchir ensemble. Et je te propose la vie. Je te propose la paix. Je te propose le pardon. Je te propose l'amour. Je te propose de devenir mon ami. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes des bien mauvais maîtres. Et Seigneur, nous pensons que nous sommes dans la vérité et nos émotions nous donnent le sentiment d'être dans la vérité, mais nos émotions nous trompent. Seigneur, pas qu'elles nous trompent dans le sens qu'on les vit, mais Seigneur, des fois, l'origine du problème, Seigneur, c'est notre vision des choses. On ne voit pas les choses comme toi tu vois. Alors pardon, Seigneur, pour toutes les colères, toutes les haines qui sont en nous, toutes les fois où on a envie de se venger, où on a envie de faire les choses par nous-mêmes et où on n'est pas à ton image. Toi, ce Dieu rédempteur, ce Dieu qui nous accueille dans nos colères et dans nos injustices, parce que toi, tu as vécu la pire des injustices, c'est-à-dire le rejet de ta créature. Et où on t'a rejeté et on t'a crucifié en te disant « mais tu n'es pas digne d'être Dieu ». Et on t'a rejeté. Mais chaque fois que, Seigneur, nous laissons les choses nous dominer, comme Caïn, nous sommes du malin, nous sommes du mauvais et nous te recrucifions. Seigneur, merci de nous éclairer, de nous aider, Seigneur, dans ce chemin de changement, de transformation. Eh bien, Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour nous tous, parce que nous sommes tous confrontés à ce besoin de changement au fond de nous. Seigneur, toi seul connais les vraies motivations de nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes. Même nous, ça nous est caché parfois. Et des fois, les circonstances de vie nous révèlent notre véritable nature. Et en général, on n'aime pas beaucoup ça. Et on a plutôt envie de se cacher puis de faire autre chose, Seigneur, comme Caïn. Mais Seigneur, garde-nous près de toi et qu'on ne manque pas la cible, qu'on ne rate pas la cible, qu'on ne pêche pas, mais qu'on sache déposer à tes pieds, Seigneur, toutes ces frustrations, toutes ces colères, toutes ces injustices que nous vivons et que nous puissions te les donner à toi, le juste juge. Toi qui sauras faire la justice comme elle se doit d'être. Et non pas ma justice, mais ta justice. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors j'aimerais prier ce matin pour te demander que dans ta grâce, tu veuilles toucher chacun qui est concerné par cela dans une manière précise. Il y a des degrés différents, mais peut-être ce matin, il y a des gens qui ont vraiment de la haine. Il y a des gens qui sont vraiment dominés par un sentiment d'injustice tellement grand qu'ils n'écoutent plus, qu'ils n'ont plus la capacité d'avoir cette liberté de dominer et où ils ont pris peut-être même des décisions. Eh bien, Seigneur, je te supplie pour eux, te demander que tu les aides à encore entendre ta voix et à revenir, Seigneur, à toi. Et je te prie pour eux. Et si c'est ton cas ce matin, si tu vis ces choses-là, accepte que Dieu
puisse avoir un droit de regard sur ce que tu es en train de vivre. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit, par Dieu, pour t'amener à la paix. Parce que la manière que toi tu vas faire, ça ne va pas amener la paix. Ça ne va pas amener la guérison. Ça ne va pas amener le soulagement. Ça ne va que empirer les situations. Et le Seigneur te demande, viens vers moi ce matin. Fais-moi confiance. Aie la foi. Je m'occuperai de cela. Est-ce que quelqu'un est d'accord de déposer cela? Je te laisse juste un petit moment de réflexion dans ton cœur. Merci Jésus, parce qu'en même temps qu'il y a le péché, il y a la rédemption qui est offerte. Et Seigneur, il n'y a pas mieux que ton amour et que ta rédemption et ta grâce dans nos vies. Moi, je ne connais rien de meilleur que toi. Et je veux marcher avec toi parce que les valeurs de ton royaume, ton paradigme, il est juste le meilleur. Il n'y a pas mieux. Parce que tu veux nous sortir du royaume de la peur, du royaume de la colère, de la propre justice, et nous amener dans ton royaume à toi, qui est un royaume de vie, qui est un royaume de paix, un royaume de justice et de vérité, et Seigneur, et d'amour, et c'est ça que j'ai besoin. Et je te demande vraiment que tu nous fasses grandir, chacun d'entre nous, dans ce royaume, et que, comme on l'a entendu ce matin dans le chant, que nous soyons des ouvriers de paix, des ouvriers d'amour, des ouvriers de joie, des ouvriers de pardon, de rédemption et de grâce, et qu'autour de nous, nous puissions amener la vie, ta vie, Jésus. Et ça vaut vraiment la peine. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, de nous guider pour nous faire de nous des êtres vivants en toi. Et merci parce que nous, on n'est plus serviteurs, mais on est amis, et tu nous fais connaître le Père. Et merci vraiment pour tout ce que tu as accompli. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté jusque-là et de m'avoir supporté. J'espère que ça a pu vous parler ce matin, que vous avez appris 2-3 choses de la part de Dieu. Eh bien, je vous propose que vous puissiez vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu pour cette semaine. Et pour tous ceux qui sont en lutte ou en difficulté, vous pouvez toujours prendre contact avec un des pasteurs. On est d'accord de cheminer, de vous accompagner, de vous soutenir dans vos combats, dans vos sentiments d'injustice, parce que Dieu veut et vous aime et veut vous sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, merci pour tes enseignements de qualité. Merci Dieu pour ta parole qui est tellement profonde et qui se trouve encore être vraie aujourd'hui et qui, Seigneur, nous amène à la vie parce que tu veux la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et je te prie pour que cette vie abondante vienne en chacun de nous, Jésus. Que nous puissions vivre de ton amour, vivre de ta présence et que nous puissions te connaître et que toi, tu nous connaisses de mieux en mieux et qu'ensemble, nous puissions être ces ouvriers dans la moisson. Oh Père, merci parce que tu es là, parce que par le Saint-Esprit, tu nous envoies et tu nous bénis dans cette semaine et tu nous encourages. Et puis pour tous ceux qui sont, Seigneur, écroulés, qui sont à plat, eh bien Seigneur, relève-les, aide-les, Seigneur, à se relever et à sortir de cette mauvaise passe et à choisir le choix de vie. Et je te remercie pour la vie que tu veux pour chacun de nous et que ta grâce nous accompagne maintenant dans le nom de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Allez en paix et dans le pardon.